Rika Zaraï est décédée, le monde de la chanson est en deuil. Rika Zaraï est décédée à l'âge de 82 ans, ce mercredi 23 décembre. CST, la famille de la chanteuse israélienne qui a annoncé la triste nouvelle. On ignore pour le moment les causes de sa disparition. Mort du mannequin Stella Tennant, la célèbre top écossaise est décédée ce mardi 22 décembre. CST, sa famille qui a annoncé la terrible nouvelle. CST, avec une grande tristesse que nous annonçons la mort subite de Stella Tennant le 22 décembre 2020. Stella était une femme merveilleuse et une inspiration pour nous tous. Elle nous manquera beaucoup, ont déclaré ses proches. Le mannequin venait de fêter ses 50 ans. Une enquête ouverte pour enlèvement et séquestration après la disparition de Delphine Jubilard. Le procureur de la République de Toulouse a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration après la disparition de Delphine Jubilard. La mère de famille n'a plus donné signe de vie depuis une semaine. Des écouteurs, des chaussettes, un portable et un couteau ont été retrouvés lors d'une battue citoyenne. Ségolène Royal, victime d'agressions sexistes. Lors de sa carrière politique, la socialiste Ségolène Royal a subi de nombreuses critiques sexistes et misogynes. L'ancienne ministre s'est confiée sur cette période de sa vie. On m'a traité de mère fouettarde, on a dit, qu'ouest ce qu'elle vient faire en politique? Ou bien qu'elle aille donc s'occuper de ses gosses, s'est-elle souvenue, avant de pointer du doigt une double peine, car elle est à la fois mère et femme. Nouvelle révélation sur la mort de Diego Maradona. Près d'un mois après la mort de Diego Maradona, The Mirror a fait de nouvelles révélations sur son décès. Selon le tabloïd britannique, la star du foot n'avait pas trace d'alcool ni de drogue dans son sang lorsqu'il est mort. En revanche, un cocktail de médicaments sur ordonnance a été retrouvé. Diego Maradona souffrait également de problèmes majeurs du cœur, du foie et des reins. Sylvie Tellier accusée de favoritisme. Miss Champagne-Ardenne a accusé Sylvie Tellier et le comité Miss France de favoritisme, dans une interview à l'Est Éclair. Les candidates ne sont pas sur un pied d'égalité, a assuré Gwenegan Sayar, tout dépend de la région qu'elle représente. L'impression, partagée par beaucoup, est que les filles qui dépendent d'un petit comité sont réduites à un rôle de figuration. Juan Carlos d'Espagne présente ses vœux. Bien qu'exilé aux Émirats Arabes Unis, Juan Carlos d'Espagne, l'ex-roi, a signé la carte de vœux pour l'année 2021 à venir envoyée par la famille royale espagnole. Exactement comme les années précédentes, la carte est illustrée avec un tableau sur la nativité du peintre espagnol Juan Correa de Vivar. Bonne nouvelle pour Emmanuel Macron touché par le Covid. Après avoir passé 7 jours en isolement, Emmanuel Macron devrait pouvoir passer les fêtes de fin d'année en famille. En effet, l'état de santé du président de la République présente des signes d'amélioration. Si tout va bien, il pourrait regagner l'Élysée ce jeudi 24 décembre. Vita se confie sur son rôle de maman. Vita a livré de rares confidences au sujet de la maternité, expliquant comment elle jongle entre sa vie d'artiste et de maman. La chanteuse a souligné la difficulté d'exercer ce métier et de concilier sa vie de maman. CST, un métier qui est dur. Il faut le dire. On n'est pas du tout préparé à la notoriété qui va avec. Point. Du jour au lendemain, tu vas faire tes courses, tu appartiens aux gens. CST, ça qui a été le plus violent, surtout quand on devient femme, mère, qu'on a des enfants et qu'on a envie de faire comme tout le monde.
a révélé la jeune femme au micro de France Inter. Le chien des Macron dans une vidéo contre l'abandon des animaux. Sur Instagram, Emmanuel Macron a dévoilé une vidéo de sensibilisation contre l'abandon des animaux. Le président de la République a décidé de faire de son chien, Nemo, la vedette de ses annonces. En se basant sur l'expérience de son compagnon à quatre pattes, qui avait été lui-même abandonné avant d'être adopté par le couple présidentiel en août 2017. Emmanuel Macron a annoncé qu'un plan d'action inédit va être mis en œuvre contre l'abandon.